Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Enfin le nouveau numéro du journal de vlog, 8 mois après le précédent, lol. C'est pas que j'ai rien foutu, hein, vous savez que je travaille sur un album. Dans les moments de détente, je regarde des trucs en fait, plutôt que de faire des vidéos. Mais là ça va reprendre. D'ailleurs pour le truc que j'ai regardé, mais dont je ne ferai pas de vidéo, il y a notamment la série Tokyo Vice, que j'ai vraiment bien aimé, pas non plus voilà le truc de l'année, mais je trouvais ça très sympa. Une mini-série aussi que j'ai beaucoup aimé, j'avais noté, c'est sur Netflix. C'est l'histoire vraie d'une nana, tout un mensonge incroyable sur les traitements médicamenteux, c'est assez génial. Ça très bien, j'ai regardé aussi le docu sur John Wayne Gacy. Moi les trucs sur les tueurs en série je regarde systématiquement, qui est sur Netflix donc, et qui est bien, mais je dois avouer que j'étais un peu déçu quand même. Voilà, voilà. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire. J'ai regardé la série Halo que j'ai bien aimé, mais voilà, pas non plus un coup de cœur monumental, et pas mal d'autres trucs aussi, je ne saurais me souvenir de tout. C'est parce que j'ai pas tout noté, voilà, professionnel de la profession. Alors les questions, là par contre les questions je les ai notées. Je me demandais si tu avais vu Miracle Mile tomber dans l'anonymat et remis sur le devant de la scène, notamment par Joe Dante il y a quelques années. Oui bien sûr, je l'avais vu, je l'ai même revu il y a un an, un truc comme ça. Un film complètement barré, il a un autre titre que, enfin en français il s'appelle, enfin en tout cas c'est, ouais c'est un film assez spécial. Je peux pas dire que c'est un film que j'adore, par contre il est quand même culte, hein. Mais c'est vrai qu'il est pas connu, il est pas très connu quoi. Tu as pensé quoi du Greatest Hits de Cure en version acoustique de 2001? Pour moi qui aimais déjà ce groupe, ça a été la claque absolue. Je suis littéralement tombé amoureux de ce groupe depuis lors. Alors Cure en acoustique, j'en ai pensé quoi? Moi le Greatest Hits de 2001, il a été super intelligemment fait en plus. Bah non, moi j'adore, mais bon pour moi Cure c'est un des plus grands groupes au monde, mais voilà, c'est dans mon top 5 quoi, carrément quoi. Voilà, bon Robert Smith c'est réellement un génie. Même si, un peu comme Depeche Mode, le dernier bon disque, pour moi, ça remonte très loin. C'est Wish, pour moi, le dernier très bon disque de Cure, quoi. Bah, après, je peux pas m'empêcher d'attendre à chaque fois le nouvel album de Cure avec plein d'espoir et de naïveté. Et voilà, et là j'attends le double, si j'ai bien compris, en espérant un retour à plus d'inspiration, en fait. Parce que moi, c'est ça qui me désole, en fait, sur les derniers albums de Cure. Et j'ai un peu le même reproche, d'ailleurs, pour Depeche Mode, c'est qu'on sent un manque d'inspiration, et genre les mélodies n'ont plus la puissance d'antan, enfin voilà. Que penses-tu du groupe de Cars, Heartbreak City, You Might Think? J'ai un best-of justement. Alors moi qui n'ai pas de best-of des groupes ou des artistes, je suis plutôt un mec qui achète les albums et qui écoute toutes les chansons, etc. Et ben de Cars par contre j'ai un best-of. Il y a aussi Brian Ferry dont j'ai un best-of, parce que c'est des best-of très bien fichus. As-tu lu Michael Moorcock? Non, je ne l'ai pas lu, le nom me dit quelque chose, mais je n'ai jamais lu. As-tu vu Metal Lover sur Netflix? Je n'ai pas vu ça. Faudrait que je jette un œil peut-être, mais enfin si tu dis cliché sur cliché, je pense que ça va plus m'énerver qu'autre chose. Que penses-tu de l'actrice Noomi Rapace? Je l'adore, j'adore. Je lis même pas la fin de ta question, j'adore cette nana. Qu'as-tu pensé du film de Trip? Oh putain, je voulais le chroniquer en plus de Trip à l'époque quand je l'ai vu quoi. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. J'ai pas dû avoir le temps, j'ai dû me laisser dépasser par d'autres choses, et ça n'a pas été fait. Voilà, en 2021, c'est une masterclass de gore et d'humour. C'est génial. Et j'adore Noomi Rapace. Est-ce que tu es fan du groupe Talk Talk? Pas du tout. J'adore It's a Shame, comme tout le monde, j'ai envie de dire, qui me m'arrachait des larmes à l'époque. Donc pour moi, c'est vraiment cette chanson, c'est un chef-d'œuvre. Le reste, j'ai plusieurs fois réessayé, d'autant que mon meilleur ami est très fan de Talk Talk et il a voilà, les albums, il connaît tout et tout. Mais non, je sais pas pourquoi, j'accroche pas plus que ça. As-tu vu la série The Americans? Ah putain, oui, c'est génial. Je l'ai vu tout à fait. J'ai adoré toutes les saisons. Bon, enfin si, non, globalement j'ai adoré toutes les saisons. Donc oui, je l'ai vu sur des agents russes infiltrés aux États-Unis. C'est remarquable. Alors si vous n'avez pas vu The Americans, c'est absolument génial. As-tu écouté Portos, l'hippie solo de Kirk Hammett, et qu'en penses-tu? Je ne l'ai absolument pas écouté. Faudrait que j'y jette une oreille. Mais je suis pas un immense fan de Metallica.
j'ai quelques albums. On avait fait un spécial Metallica, il me semble, ou en tout cas on avait parlé de Metallica sur la chaîne du Captain Crochet il y a quelques temps, et voilà, j'avais expliqué que c'est vrai que c'est bizarrement, c'est pas un groupe, voilà, moi j'étais fou malade de heavy metal, j'aimais des centaines de groupes, des centaines, mais il y en a ça passait pas, Iron Maiden ça passait pas du tout, par exemple, j'aimais pas du tout, et Metallica, j'adorais Ride the Lightning, les vieux en fait, les vieux Metallica, oh, là par contre. Aimes-tu les films de Ray Harryhausen? Ah oui, alors, mais oui, carrément, enfin les films sur lesquels il a travaillé. Ouais, bah j'en ai pas mal d'ailleurs, des très vieux jusqu'à le choc des Titans. Donc évidemment pas le remake, hein. Ouais, j'adore parce qu'il y a une patte quoi. Donc ouais, et puis on lui doit tout, enfin on lui doit tout. En tant que spectateur, on lui doit énormément, mais surtout, enfin, tous ceux qui se sont frottés aux effets spéciaux, etc., lui doivent énormément. Te souviens-tu du dessin animé des années 80, Donjons et Dragons? Quel souvenir en gardes-tu? Mais aucun. Aucun. Je me souvenais même pas qu'il y avait eu un dessin animé Donjons et Dragons, mais c'était quoi? C'était dans les années 90 peut-être? J'étais peut-être trop vieux, donc j'ai pas suivi. Enfin, en même temps, je dis trop vieux, mais dans les années 90, je regardais bien les Tortues Ninja, donc, alors que j'étais déjà largement ado. Le dernier album de Ghost est une tuerie, je trouve, mais tellement. Mais c'est ce disque, mais, enfin, ce groupe, hein. Tobias Forge, pour moi, c'est le génie actuel en activité dans la musique. Ce dernier album de Ghost, incroyable. Le meilleur album de l'année, pour moi, c'est tout vu, c'est plié, voilà. Je te conseille This Is Going to Hurt, j'ai pris une bonne claque, alors je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Est-ce que c'est une série, un film? Mais du coup je vais aller regarder. Que penses-tu de Gary Newman? Gary Newman, j'ai beaucoup d'affection pour le bonhomme, mais j'ai pas assez pour, par exemple, j'ai l'album Exile, qui est génial. Le petit souci que j'ai avec Gary Newman, c'est que c'est vraiment toujours pareil. Voilà, il a un style, hein, mais du coup à chaque disque c'est trop pareil pour moi. C'est pas forcément un reproche d'avoir une patte très forte et de la développer au fil des disques. Je cherche pas forcément à être absolument surpris par exemple quand un disque sort. Je cherche à être séduit quoi, à le trouver bon quoi. Mais je cherche pas forcément à ce que le mec il tente des trucs totalement différents. Mais Gary Newman vraiment c'est vraiment tout le temps pareil, je trouve. Est-ce que tu écoutes In Excess? Et si oui, que penses-tu du groupe? Je n'écoute pas In Excess, je n'ai jamais écouté In Excess. Je pense beaucoup de bien par contre du groupe. Voilà, c'est un groupe que j'ai toujours respecté, etc. C'est un peu comme, enfin il y a des groupes comme ça, Simple Minds j'allais dire, j'ai pas d'album de Simple Minds. J'aime beaucoup certains tubes, je respecte énormément le groupe, mais je suis pas un fan. Voilà, je suis pas un fan. In Excess d'ailleurs, ouais, on en avait parlé également chez Captain Crochet, parce que lui par contre il est très fan d'In Excess. Est-ce que tu aimes le groupe Sun ou Sun O? J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment c'est écrit. Je ne connais pas du tout. Ce sont les piliers du Drone Doom, je ne connais pas ce style. Et du coup, les japonais du groupe Boris, putain je suis désolé, alors là, fail absolu. Voilà, je ne comprends rien à tout ce qui est cité dans cette question. Mais j'ai honte, il faudrait que j'aille regarder, parce que par contre, du coup tu me mets la curiosité. Alors, je te conseille la série de télé Apple Severance. Alors Severance, j'ai regardé, c'est un chef-d'œuvre. Vivement la saison 2. Quelques questions pour le vlog 11. Sucré ou salé? Ah oui, d'accord. Salé, quand même. Parce que c'est vrai que souvent, entre un paquet de Bonbec et un paquet de chips, je vais foncer sur le paquet de chips. C'est passionnant, mais presque. Beatles ou Stone? Alors, je suis ultra fan d'aucun des deux, sans avoir de préférence. Je les aime pour leurs différences, mais j'ai pas de. Alors les Beatles, je dois quand même dire que j'ai plus d'admiration pour les Beatles, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Enfin, ça fait partie des artistes. C'est compliqué de pas t'agenouiller et remercier, quoi. Ne serait-ce que pour l'influence qu'ils ont eu sur 1 milliard d'artistes qu'on adore, quoi, et qui n'auraient pas fait ce qu'ils font sans les Beatles. Il y avait aussi un truc, c'est qu'à une époque on me disait beaucoup, ouais, les Stones c'était le côté voyou, un peu agressif, musicalement, alors que les Beatles c'est super mignon, c'est tout gentil, peace and love, etc. Ce qui était le cliché, mais en fait, moi j'ai découvert les Beatles par ma mère avec le double album blanc, avec donc Helter Skelter, si je dis pas de conneries, Back in the USSR. Enfin, t'as des chansons extrêmement violentes et puissantes, etc. Et donc t'as la démonstration de force en fait de voilà, toute la capacité de. Tu réalises qu'en fait ils avaient de leçons à recevoir de personnes, y compris dans un registre très rock quoi. Et voilà. Et d'ailleurs Helter Skelter, il y a une reprise par Motley Crue. Dans les années 80 et une reprise beaucoup plus récente par Marilyn Manson en duo avec Rob Zombie.
qui est très bonne. Donc voilà, à choisir, je dirais Beatles, mais les Stones, j'aime aussi, j'aime bien. Enfin voilà, je suis pas fan, hein, j'ai pas. Si j'ai un disque, Bridges to Babylon, que j'adore. Tu préfères être le proprio de Goldorak, l'Odysseus, l'Arcadia ou le Sankukai? En imaginant qu'ils existent, donc. C'est un petit peu compliqué parce que Goldorak, c'était le rêve d'enfant, évidemment. L'Odysseus, j'adore l'Odysseus, hein, je trouve magnifique, mais j'ai jamais fantasmé sur ce vaisseau. En tant que. Je l'ai, hein, en plus, en jouet. L'Arcadia, quand même, il défonçait. Enfin, le premier avec la tête de requin, j'appelais ça. Parce que la version suivante avec la grosse tête de mort devant et où il est vert, j'aime pas trop cette version-là. Je préfère l'original, quoi. Les Sankukai, ça défonce tellement. Mais Sankukai, il est quand même un peu. Ouais, c'est le côté Star Wars, quoi. Voilà, c'est un vaisseau avec. Il y a tout le temps une merde, il y a tout le temps une couille. Faut réparer les fuites, enfin bref. Donc, je ne sais pas, je pense que je dirais quand même Goldorak, parce que si Goldorak vraiment existait, t'as le combo robot guerrier plus vaisseau, quoi. Donc, ça tue. Que penses-tu de Sébastien Tellier? Je connais, mais c'est pas trop mon truc. Donc en fait, j'en pense pas grand chose. Comment as-tu vécu dans les années 80, pardon, la rivalité entre Prince et Michael Jackson? Bah, je l'ai assez bien vécu parce que c'était vraiment une rivalité de médias. Enfin, voilà, et on en avait quand même conscience, même gamin. Enfin, voilà, moi j'ai découvert gamin. Donc à la sortie de Thriller, puis très peu de temps après finalement, à la sortie de Purple Rain, et j'étais fan des deux à mort, mais sans aucune limite. Fan fou, moi j'ai plus jamais été fan d'un artiste comme j'ai été fan de Prince et de Michael Jackson. La rivalité, c'était une rivalité assez saine, enfin c'était, voilà, c'était, je trouve, hein, voilà. Voilà, donc je l'ai bien vécu, j'ai pas souvenir qu'on se tapait dessus entre fans, enfin, et même autour de moi j'avais beaucoup de fans des deux, en fait. Alors c'est peut-être le hasard, quoi. Mais autour de moi j'avais pas trop de fans de Prince qui pouvaient pas saquer Michael, ou de fans de Michael qui pouvaient pas saquer Prince. Je n'ai pas souvenir. Par contre, j'ai souvenir qu'on était pas mal à adorer les deux, quoi, dans leur style différent. Putain, quelle période de ouf. Aimes-tu le cimetière des éléphants d'Eddie Mitchell? Non, pas du tout. Je suis pas du tout fan d'Eddie Mitchell. J'adore Eddie Mitchell pour la dernière séance, le bonhomme. J'aime bien le bonhomme, quoi. En fait, le mec, il me plaît bien. Ça, son côté un peu désinvolte, revenu de tout, enfin tout ça. Après, c'est une belle chanson, hein. Enfin, c'est une chanson super triste. C'est une très belle chanson. Mais moi, en variété française, je suis vraiment très compliqué. Et sorti de Bachung, Christophe, Paul Naref, Farmer pour les vieux, et puis Indo pour... mais bon, Indo c'est un peu particulier. Ouais, j'ai un peu de mal. Voilà. Ah, mais il est très vieux Sardou, putain, j'ai essayé de le planquer sous le tapis. Ceux qui ont vu ma vidéo sur mes souvenirs avec Serge Gainsbourg, voilà, m'aurait dit hop, Sardou, qui est le plus stylé en termes d'esthétique. Je continue la liste de cette même personne, j'ai pas noté les noms, donc je ne sais plus qui c'était. Et donc j'ai 11 questions pour le vlog pour le 11e vlog. Qui est le plus stylé en termes d'esthétisme pour toi entre Actarus, Albator, Capitaine Flamme, Mulus 31 ou Cobra? mais alors, attendez. Je pense qu'on va être tous d'accord pour dire que le plus stylé de très très loin, c'est Albator. Enfin, en tout cas pour moi. Même si j'aime beaucoup les autres que tu cites, Actarus évidemment, Ulysse 31 aussi, Capitaine Flamme j'ai jamais aimé, son look je veux dire, enfin voilà, donc lui pas du tout, et Cobra encore moins. Le côté avec le gros nez, même le bras, enfin le blond, enfin non, Cobra ça me parlait pas du tout. Avec toute l'affection que j'ai pour Bébel, non, Albator, mais on voulait tous ressembler à Albator. Bref. Qui a la meilleure discographie, Paul Naref ou Christophe? Ah bah Paul Naref même de très très loin, pour moi. Ils ont un point commun quand même, Paul Naref et Christophe, c'est qu'ils ont fait assez peu d'albums, surtout Paul Naref, mais par contre, les albums de Paul Naref ont eu bien plus d'impact sur la création musicale, enfin même l'époque où ils sont sortis. Enfin, si je pense par exemple en 90 quand Kamasutra est sorti, le phénomène que ça a été et l'impact que ça a eu sur la création musicale en France. Enfin, et il avait déjà fait ça avec Bulle en 85. Enfin, c'est régulier avec lui. Et encore avant, bon, alors Paul Naref, après, si on remonte encore plus loin, moi j'adore tous les albums de Paul Naref quasiment. Alors que Christophe, très loin de là. J'adore l'album Bevilacqua, qui est mon préféré de loin. Et j'aime beaucoup les suivants, enfin ceux qu'il a fait après, voilà, jusqu'à sa mort.
Enfin voilà, c'est entre écouter Christophe ou Paul Naref, voilà. Mais moi je suis un vrai fan de Paul Naref. Quelle pièce rêverais-tu d'avoir dans ton bureau? C'est une bonne question. C'est vrai parce que tu dis quelle pièce, mais en fait moi je pense tout de suite à un jouet, voilà. J'ai un peu eu la chance d'avoir ce qui me tenait vraiment à cœur. J'ai pas de pièce, par exemple, voilà, il n'y a pas de pièces récentes, enfin voilà, les pièces qui étaient les plus importantes pour moi, c'était celles qui étaient un peu liées à mon enfance, et j'ai eu la chance ou de ne pas les perdre, ou de les retrouver assez rapidement au début d'internet par exemple, avant que les prix s'envolent. Je pense pas qu'il y ait une pièce vraiment qui m'obsède et que je puisse pas avoir. Là, j'ai pas d'idée par exemple, voilà, ça c'est révélateur, là j'ai pas d'idée. Il y a plein de conneries que j'aimerais avoir, hein, évidemment. Mais c'est pas. Il n'y a pas une pièce dont je rêverais de la posséder, quoi, très sincèrement. Que penses-tu des couples Justice et Phoenix? Alors j'adore. Bah, Justice, j'adore, j'ai tout. Je suis un peu moins fan ces derniers temps. Enfin, sur les 2 derniers albums, j'ai un peu moins aimé. Mais le premier, c'était un chef-d'œuvre, je veux dire, une immense affiche en bas de Justice. Et enfin voilà, là j'ai tout, par exemple. Sur toute la première période, j'ai tout, mais tous les maxi, tous les remixes, tous les machins, tout. C'est fabuleux. Phoenix, je suis un peu moins. Bah, c'est très différent, hein. Je suis moins fan, mais je connais bien, hein. Je connais quand même très bien, même. Je préfère clairement Justice, mais je pense, enfin, ce que j'en pense, c'est que c'est deux très grands groupes, et Phoenix, c'est quand même un talent de mélodiste assez hallucinant. Il y avait cet album, je pense que c'est le premier, que j'écoutais énormément à l'époque. Je pense tout d'un coup à Air aussi, que j'aime beaucoup, même si là, pareil, c'est quand même surtout le premier album, puis la BO de Virgin Suicide, que je trouve fabuleux. Ensuite, j'aime bien, mais c'est un peu plus irrégulier. Que penses-tu d'Invincible de Michael Jackson et quels sont tes titres préférés? Petit aparté, savais-tu que beaucoup de titres du premier album de Timberlake étaient prévus à la base pour Invincible, et qu'en penses-tu? Ah bah, Invincible, j'en ai parlé dans ma vidéo de plus de 3 heures, je crois, sur Michael, que vous pouvez toujours visionner. Voilà, c'est l'album que Michael voulait pas vraiment faire, dans lequel il s'est le moins investi, et ça se sent. Il a coécrit rien du tout, déjà, et on sait que ça a été assez nawak, quoi, donc... Et ça s'entend, voilà, donc c'est pour moi de très loin le moins bon album de Michael Jackson. Le bid qu'il a eu n'est pas, de mon point de vue, entièrement imputable au comportement de Sony. Mais voilà, quoi, quand tu sors en single You Rock My World, c'est quand même d'une pauvreté, enfin faut être honnête, moi je comprenais pas en fait. Il y a de très beaux morceaux sur ce disque, mais ils n'ont pas eu la chance ils n'ont eu aucune chance, quoi, en fait, tout simplement. Les chansons vraiment que moi j'adore quand même, hein, parce que bon, il y a celle où on reconnaît pas sa voix qui est excellente, alors pourtant c'est lui qui chante, c'est 2000 Watts. Break of Dawn que j'adore, Butterfly qui est magnifique. Après t'as Streeton que j'adore aussi, qui est très up-tempo, agressive. Mais voilà, oui, enfin pour Timberlake. Mais oui, parce qu'en fait c'est un album composé de chansons de commande, enfin pas de commande, même pas. C'est toutes les façons de faire un album que j'aime pas en fait. Mais et je pense que même Michael non plus. Enfin c'était tellement une période triste, c'était horrible. Et je me souviens même que je me disais, pourvu que ce soit pas le dernier, pourvu que sa carrière se termine pas sur un disque comme ça, quoi, en fait. Dépassionné, voilà, pourvu qu'il ait la possibilité d'en refaire un où il a à nouveau toutes les raisons de s'investir totalement, quoi, pour sortir un truc de ouf. Mais bon, ça n'a pas eu lieu. Donc c'était la fin des 11 questions groupées. Parmi ces grands classiques du cinéma américain, quel film choisirais-tu entre Rio Bravo, Rio Grande et Rio Lobo? Je dirais l'album Rio de Duran Duran. Rio Bravo, honnêtement, j'adore les trois. Ah putain. Alors, nous arrivons à la question vicieuse. Et alors celle-là, je sais de qui elle est, parce que je m'en souviens tellement elle m'a traumatisé. C'est donc une question de Christophe VG Geek, je dénonce. Quel est ton pire film pour chaque décennie? Donc elle me demande mon pire film pour les années 60, les années 70, les années 80, les années 90, les années 2000, les années 2010 et la décennie 2020. Donc voilà. Alors, j'ai quand même réfléchi. Et en fait, c'est impossible de te répondre, puisqu'il faudrait que... Parce qu'en fait, tu demandes le pire film. Mais le pire film, en fait, sur 10 ans, t'imagines le nombre de films que je regarde, sachant que je vois un film presque tous les jours. Bref. Alors par contre, ce que j'ai quand même fait un truc, parce que, évidemment, il était impossible de ne pas te répondre. Donc, d'autant que c'est intéressant. Alors du coup, ce que j'ai fait, je suis allé voir en fait les films les plus populaires sur ces décennies, et j'ai choisi celui qui me plaît le moins.
c'est un grand film, parce qu'en fait, si je prends le pire film, par exemple des années 60, il y a de grandes chances pour que ce soit une merde que personne connaît, quoi. Et genre, oh, mais ça, je l'avais vu, et voilà. Du coup, ce sera pas très drôle. Je suis allé sur Google, j'ai regardé vraiment les most famous movies of machin, et j'ai enfin, j'ai regardé dans la liste celui qui me plaisait le moins, enfin, celui que je n'ai pas aimé, simplement. Voilà. J'ai sélectionné R, la comédie musicale, parce que c'est pas possible. Donc, alors, je dis pas que c'est mauvais, hein, ces films. Je dis que j'ai pas du tout aimé ces films. R, c'est pour les années 70. Pour les années 80, j'ai noté Le Grand Bleu, parce que Le Grand Bleu, tout le monde adorait ce film, et je n'aime pas du tout ce film. Ça me fait rien, je suis pas ému, je trouve que le mec il a le charisme de rien du tout, enfin, j'aime pas la musique, c'est pas possible. C'est comme le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, que je déteste, alors que c'est reconnu comme un grand film et tout, et que plein de gens adorent. Donc pour les années 80, Le Grand Bleu, j'ai pas aimé. Pour les années 90, La vie est belle, j'ai pas du tout aimé le ton, c'est insupportable. Et d'ailleurs, c'est un ton un peu façon Amélie Poulain quand j'y pense, La vie est belle. Mais c'est pas possible, enfin voilà. Pour les années 2000, j'ai choisi Morse parce que tout le monde s'est extasié sur ce film. Mais ce n'est pas que je l'ai pas aimé vraiment, c'est-à-dire que c'est un très bon film, mais je l'ai pas aimé. Et pour les années 2000, j'ai sélectionné La forme de l'eau de Guillermo del Toro, que j'ai détesté carrément. Voilà, j'ai détesté. Pareil un peu d'ailleurs, un petit côté Amélie Poulain dans celui-là aussi, avec la meuf qui est insupportable. C'est tellement niais, putain. Et en plus le rip-off, mais de ouf, de l'étrange créature du lac noir, mais tout le monde a fait semblant de pas voir, genre non, 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 ah bon, non, on voit pas. Bref, donc moi qui adore hein, Guillermo del Toro, je l'adore. Mais alors ce film-là, mais le truc a eu plein de récompenses, mais voilà, moi j'ai honte pour lui. Heureusement que mon avis ne vaut rien. Et alors pour la décennie 2020, je t'en ai sélectionné un également. J'ai pris The Hunt, que tout le monde a adoré. Et il y avait un buzz de ouf, film incroyable, le plus choquant depuis 10 ans, etc. Je me souviens même qu'il y avait une affiche qui avait été refaite avec toutes les critiques médias qui disaient voilà, vous n'êtes pas prêts au choc et tout. Et je l'ai vu et j'ai trouvé ça, mais limite, j'ai cru que je m'étais trompé de film. Je savais que non, mais j'ai pas compris. Pour moi, c'est une comédie de Hunt, mais une comédie. Enfin, c'est très très bas de gamme quoi, enfin c'est fun, ça se regarde en bouffant des chips et en... J'ai pas trouvé que c'était un bon film. Donc voilà, comme tu es un fan absolu de Bret Easton Ellis, je me posais une question, je ne crois jamais t'avoir entendu parler du film Informers, pourtant je l'ai juste là. L'adaptation de Zombie, bien sûr, avec Billy Bob Thornton, Mickey Rourke, Kim Basinger, je suis curieux d'avoir ton retour. Alors c'est un mauvais film, hein. Bon il s'est fait massacrer, c'est pas très bon, mais j'aime bien l'ambiance en fait de Informers. Donc je suis conscient que autour de moi, la plupart des gens ont trouvé que c'était chiant et pas bien joué, enfin que c'était pas bon, quoi. Je comprends, mais on retrouve un peu cette ambiance quoi, très Ellis quoi. Et moi j'aime tellement, c'est comme un truc feutré quoi, je pourrais y rester des jours. Donc c'est comme un film feel good, c'est un feel good lié à l'œuvre de Bret Easton Ellis, il faut vraiment que j'aille consulter. Donc voilà, donc moi The Informer, c'est pas un grand film, c'est pas un bon film, mais c'est un film que j'aime. Voilà, c'est un bon résumé je pense. Est-ce que tu connais la série L'Homme de nulle part, qui a été passée sur Canal Plus fin des années 90? Alors je viens d'aller regarder, ça ne me dit rien, ça a l'air génial. Alors est-ce que c'est génial? S'il y en a qui se souviennent de cette série, apparemment il n'y a pas eu énormément d'épisodes, 24 j'ai cru voir. Ça me dit rien du tout, j'adore l'acteur en plus, donc non, mais je vais essayer de regarder du coup. As-tu vu court-métrage Kung Fury, dispo sur YouTube? Mais bien sûr, mais j'ai fou de Kung Fury, et j'attends avec impatience le long métrage. Je crois qu'il est quasiment bouclé là d'ailleurs, donc ça devrait pas trop traîner. Je sais pas, peut-être fin 2022, non c'est peut-être un peu tard, peut-être 2023 plutôt. Il y avait ce clip... J'arrêtais pas de chanter la chanson à tous mes potes pour les rendre fous, et ça marchait bien d'ailleurs, de David Hasselhoff. Putain, c'était tellement génial cette chanson. Donc oui, j'adore Kung Fury et je vais foncer voir le film dès qu'il débarque. En plus, je crois qu'il y a Schwarzenegger dedans, enfin ouais, ça va être génial. En tant que fan de Bret Easton Ellis, bah putain, décidément, lis-tu les auteurs Donna Tartt et Jay ah oui, McInerney? Si oui, qu'en penses-tu? Non, ni l'un ni l'autre. Alors Jay McInerney, je le connais très bien, puisque quand on est fan de Bret Easton Ellis, c'est compliqué de pas le connaître, mais j'avoue que j'y suis jamais allé. J'ai peut-être tort, hein. Et pareil pour Donna Tartt. Et alors par contre, il faudrait vraiment que je les lise en fait tous les deux, parce que c'est pas possible quoi. Au moins que je lise au moins un bouquin de chaque quoi. As-tu vu le film d'animation Boogie? Je sais pas, je pensais à Boogie Nights tout d'un coup.
de 2010 de Gustavo Cova. Personne n'en parle alors que c'est une bombe hyper trash, archi impolitiquement correcte, ultra subversif, transgressif. Je n'ai jamais vu l'équivalent ailleurs, mais pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler de ce film d'animation Boogie, donc je vais immédiatement traquer ce truc. Est-ce que tu connais la série des années 80 Monstres et Merveilles de Jim Henson? Oui, enfin, toute petite. Ah bah voilà, oui, une saison de 9 épisodes. Oui, je vois très bien. C'était très chouette. Enfin, je sais pas, ça m'a pas marqué plus que ça, mais je connais, enfin, j'ai vu. Est-ce que tu lis la romancière Donatar? Son roman Le Maître des Illusions est un chef-d'œuvre. Bah voilà, bah tiens, bah voilà, tu vois? Voilà, bah, je vais commencer par celui-là. Que penses-tu de Ken Loach? Moi, je l'ai découvert il y a seulement 2 mois, et sur 10 films, je me suis pris 30 baffes. En gros, j'ai vraiment trouvé un cinéma qui me plaisait et j'aurais aimé avoir ton avis qui ne vaut rien. Alors je connais extrêmement mal le cinéma de Ken Loach. J'ai vu des films, hein. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je n'ai pas de carte de cinéphile. Là, voilà, tout d'un coup, voilà, il y a plus de questions à se poser. Grosse lacune là, donc je ne saurais te dire ce que j'en pense. Attends, Ken Loach, j'ai dû en voir 3-4, tu vois, donc c'est rien quoi. Bref, il faudrait que, du coup, c'est vrai qu'il faudrait que j'approfondisse. Et il y en a quelques-uns comme ça, des très grands réals où je suis passé totalement à côté. Par le hasard de la vie, quoi, en fait. Est-ce que tu as lu le roman d'horreur X de Thomas Oldevelt? Je ne connais pas du tout. Il m'a mis tellement mal à l'aise, un peu comme le livre vient plus près de Sarah Gran, que je me suis empressé de lire quand tu l'as recommandé dans un de tes blogs. X, non, je ne connais pas du tout, je ne l'ai pas lu, mais là tu me donnes extrêmement envie. Putain, ça c'est assez génial ça, pour YouTube, quoi. C'est que, en fait, en échangeant avec vous, en fait, je découvre plein de trucs, j'ai des super recos. Et ça fait, quand j'y pense, ça fait plein d'œuvres déjà que j'ai découvert grâce à vous, de toutes sortes en plus. Et c'est vraiment un bonheur que j'avais pas prévu. Donc X, ouais, bah, tu vois, je vais me le chercher dès que j'ai fini cette vidéo. Alors, pourrais-tu classer tes propres albums par ordre de préférence? Alors, je suis donc allé chercher mes propres albums. Voilà. Du coup, d'ailleurs, je peux voir combien j'ai sorti d'albums, je ne sais même pas. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier c'est un hippie, par ordre de préférence, donc de celui que j'aime le moins à mon préféré, quoi. Alors celui que j'aime le moins c'est sûrement le premier, qui est un hippie, qui s'appelle Autolargue. On va faire vite hein, parce que c'est pas la chaîne de ma musique. Ensuite je dirais sans doute celui qui s'appelle, alors, Chute Libre. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Que j'aime beaucoup quand même. Je suis très fier de mes disques, hein, sinon c'est encore heureux, j'ai envie de dire. J'ai trop compris les artistes qui se la jouent modeste, qui font genre ouais, enfin bon, j'oserais pas dire que c'est génial, mais bah fallait pas le sortir, alors faut sortir ce dont toi t'es ultra fier, quoi. Ouais, ensuite je dirais l'album Pop Polaroid. Voilà. Ensuite je dirais l'album Alarmiste. Oh, il est cassé. Voilà, hop. Ensuite, Superdition. Là, vous voyez rien, c'est voilà. Ensuite, Blackout. Et en dernier, le dernier, Fantôme. Voilà. Voilà. C'était fait. Et évidemment, le prochain sera le meilleur. Il va sans dire. Et dernière question que j'ai notée, c'est quoi les livres de musique derrière toi? Là, bah c'est des livres de musique. Alors je les ai tous sortis, ainsi que 2-3 autres qui sont des livres de musique, parce que je pense qu'en fait tu voulais voir les livres de musique que j'ai. Donc on va quand même faire vite. Ah putain, mais non, il y en a plein là-bas. Ah putain. Bon, je vais juste faire cela. Donc un magnifique livre sur le air metal. Donc bon, faut connaître, hein, mais voilà. Ensuite, magnifique biographie de Axl Rose par Mick Wall. C'est vraiment le livre ultime sur Axl Rose. Biographie ou autobiographie non, c'est les mémoires, donc c'est l'autobiographie de John Taylor, voilà, de Duran Duran. Magnifique bouquin. Voilà, un livre sur Duran Duran. Steven Tyler, donc l'autobiographie du chanteur d'Aerosmith. L'autobiographie d'Ozzy Osbourne, que j'adore. Le livre qui fait vomir, tout fan d'Elvis, mais que je me devais de posséder, enfin d'avoir lu en fait, posséder, j'aimerais bien le brûler en faisant des incantations, mais voilà.
d'Albert Goldman, fils de Giench. Sublime livre d'Alana Nash sur le colonel Parker. Ça, alors, si vous n'avez pas lu ce livre, enfin si vous êtes fan d'Elvis et que vous n'avez pas lu ce livre, c'est pas possible. C'est impossible. Il faut vite réparer cette erreur. C'est vraiment la Bible sur le colonel Parker. C'est incroyable. Une fois que tu l'as terminé, tu sais tout. The Unmaking of Elvis Presley, Careless Love de Peter Guralnick. Donc c'est le volume 2 en fait pareil de la Bible sur Elvis. Sur voilà. De toute façon avec les très grandes stars c'est toujours pareil. Il y a un moment, il y a un travail qui sort et il fait autorité en fait. À jamais quoi. Et si vous devez lire un seul livre sur Elvis Presley, enfin, je vois absolument pas comment il est possible de citer autre chose que l'incroyable boulot de Peter Guralnick donc c'est en 2 volumes. Moi le premier je l'ai lu en américain et je l'ai en poche, mais on le trouve enfin il est sorti en France, les deux sont sortis en français. Ah mais celui-là aussi il est en américain, j'ai tout lu en américain en fait, pardon. Et ouais, donc ça c'est The Last Train to Memphis. Et ça c'est le volume 2 qui est le plus intéressant de mon point de vue, puisque c'est toute la période à partir du service militaire, me semble-t-il, jusqu'à sa mort. Et c'est incroyable. Et là on n'est ni dans le enfin c'est ni à charge, ni éloge ridicule, aveuglé par l'admiration, etc. C'est un travail incroyable. Et voilà, bon, enfin, je dis ça, hein, tout le monde est d'accord, hein, j'ai envie de dire. Malheureusement, c'est extrêmement dur à trouver en français. J'espère qu'avec la sortie du film, en fait, ça va ressortir. Parce que bon, moi, j'ai pas de problème à le lire en anglais, donc du coup, très bien. Mais j'en parle régulièrement quand les gens me disent qu'est-ce que je dois lire sur Elvis pour connaître vraiment, vraiment sa vie et son parcours et tout. Et je cite ça à chaque fois et ils me disent bah c'est introuvable, en fait ce n'est plus édité, donc il y en a qui le vendent à 200 euros, enfin c'est une honte quoi. Enfin les 2 volumes je veux dire. Donc voilà, donc j'espère que ça ressortira, mais c'est de très loin pour moi, mais vraiment de très loin, et Dieu sait que des livres sur Elvis, putain, bref, j'en ai lu énormément. Il y a énormément de merde quand même, faut être honnête, et, ou de choses incomplètes, enfin, etc. Et là, quand t'as lu ça, enfin ces 2 bouquins, le volume 1, volume 2, sincèrement, il y a peu de choses que tu ignores. Donc voilà. Et ça, pour terminer sur le boss, c'est également un livre d'Alana Nash, donc, dont je parlais tout à l'heure, parce qu'elle a écrit le livre remarquable sur le colonel Parker. Et ça s'appelle Revelations from the Memphis Mafia. Alors ça n'existe pas en France, il me semble. Et c'est un pavé de ouf, hein. Mais alors c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, et c'est un peu comme je viens de vous dire. C'est-à-dire que ça, c'est la Bible sur la Memphis Mafia. C'est une fois que tu as lu ça, réellement, tu sais tout, mais tout. Enfin, c'est un niveau d'enquête et d'interview et un sérieux du travail. Enfin, bon, c'est Harper Collins. Pareil, il y a eu des éloges de ouf. C'est incroyable. Ce bouquin est incroyable. Ça m'a mis complètement KO. Et en fait, elle a réussi à obtenir des heures et des heures et des heures d'entretien avec Billy Smith, Marty Laker, Lamar. Donc voilà. Donc en plus c'est des témoignages uniques et en plus c'est assez comment dire. Je sais plus quand ça a été écrit, mais c'est suffisamment tard pour qu'il y ait du recul et qu'il puisse parler d'événements avec, voilà, avec justement une forme d'objectivité qu'il n'avait pas forcément à l'époque. Ensuite, alors ça personne va voir ce que c'est l'autobiographie de Stephen Pearcy, qui est le chanteur du groupe Rat, un groupe de heavy metal que j'adore. L'autobiographie de Dave Mustaine, le chanteur de Megadeth. L'autobiographie de Billy Idol. Très très belle autobiographie, très beau bouquin, vraiment, c'est assez surpris, enfin j'espérais quelque chose de bien, mais c'est très émouvant et très très intéressant, avec d'ailleurs tout un regard sur les années 80 qui est absolument passionnant. Alors là on arrive en Kissland, Nothing to Lose, The Making of Kiss, de 72 à 75, donc c'est un livre absolument remarquable sur les débuts de Kiss.
Et là pareil, une fois que tu as lu ça, tu sais absolument tout, mais tout, c'est incroyable. Le niveau d'enquête et de détail des infos et tout. Kiss Behind the Mask, c'est la biographie, enfin une des biographies les plus connues voilà, du groupe, et c'est vraiment la... Derrière, il y a une belle photo. Voilà, pareil, c'est fait un peu autorité. L'autobiographie de Paul Stanley, donc voilà. L'autobiographie de mon Gene Simmons adoré. Ah, alors ça c'est un livre de Gene Simmons, mais voilà, un livre sur ses pensées, enfin c'est toujours très drôle. Nikki Sixx, The Heroine Diaries, donc c'est l'autobiographie de Nikki Sixx, simplement. De Motley Crue, donc, hein, pardon, de Dirt, donc voilà, l'autobiographie de Motley Crue, coécrite par tous les membres. Long Hard Road Out of Hell, donc l'autobiographie, enfin kind of, hein, de Marilyn Manson. L'autobiographie de Sebastian Bach, donc le chanteur du groupe de heavy metal Skid Row, pour ceux qui ne connaissent pas. Et le dernier, Let's Go Crazy, livre incroyable de Alan Light sur Prince, mais en fait focalisé sur la création et l'enregistrement et la sortie de Purple Rain. En fait, tout le bouquin ne parle que de cette période-là. Et là, vous voyez, c'est toutes les éloges dans les plus grands médias américains. Enfin, ça, pareil, si vous êtes fan de Prince et que vous n'avez pas lu ce bouquin, mais vous avez d'énormes lacunes. Mais même, en fait, moi, je pensais vraiment tout savoir sur Purple Rain. Enfin, pas tout, tu sais jamais tout, quoi. Mais en fait, le mec, il a fait un tel boulot, c'est fou. C'est fou, c'est complètement fou. Et donc, j'ai découvert 1 milliard de trucs que j'ignorais sur la création de ce disque, enfin des chansons, comment ça se passait au privé à cette époque-là dans sa vie, dans la vie du groupe, enfin c'est incroyable. Et puis, même le rapport avec le label, le film, c'est fascinant, passionnant, et malheureusement je crois que ça n'a jamais été traduit. Enfin, c'est très récent, hein, le bouquin il a 3 ans je crois. Donc oui, par contre malheureusement il faut être bilingue. Donc voilà, voilà. Alors des bouquins de musique j'en ai en face, hein. J'ai les très grands formats, ceux qui ne tiendraient pas ici. Donc j'ai 1 milliard de trucs sur Michael Jackson, je te le fais à l'œil, Kiss, plein de bouquins sur Kiss encore, des bouquins sur Mylène Farmer, Guns N' Roses, et puis Elvis, ouais, j'en vois plein sur Elvis à nouveau. Donc en gros voilà. Et ah oui, et puis il y a tous les bouquins sur Michael Jackson, mais ceux-là je vous les avais montrés dans la vidéo spéciale Michael Jackson. Là, je crois que j'ai tout fait, donc putain ça va être un journal de vlog assez long. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt, mais alors très bientôt, je vais vraiment m'y remettre là, pour de nouvelles vidéos.